Donc, la dernière chose qu'on va revoir, ce sont les systèmes d'équations. Donc, en deuxième année, vous avez fait la résolution d'équations avec les systèmes d'équations linéaires, donc du premier degré. Si on se rappelle bien, on avait vu 3 grandes méthodes pour résoudre un système d'équations. Je ne sais pas si vous pouvez y penser. On avait substitution, comparaison et élimination. On va pouvoir reprendre la majorité de ces méthodes ici. La distinction étant que ici, l'élimination ne va pas toujours être possible puisqu'on va travailler avec des systèmes qui ont des équations du second degré avec d'autres qui sont du premier degré. Le but de l'élimination était d'éliminer justement des termes semblables. Puis avec des x exposant 2, avec des x exposant 1, on n'aura pas cette possibilité d'élimination-là. Vous allez voir, donc, on va surtout se concentrer sur la substitution et la comparaison pour résoudre nos systèmes d'équations, incluant une équation du second degré. Donc, juste un rappel que les solutions d'un système d'équations correspondent au point d'intersection entre les graphiques des équations. Donc, si on parle d'un point d'intersection, la solution à ça, ce n'est pas juste la valeur de x ou juste la valeur de y, c'est bien sûr les deux. On cherche le x et le y du ou des points d'intersection. Maintenant, quand on va bâtir, une fois qu'on aura substitué ou comparé, on va avoir une équation du second degré à résoudre. À ce moment-là, bien sûr, ça serait possible qu'il y ait un discriminant négatif égal à 0 ou positif. Puis ça, c'est en lien direct avec le résultat du système d'équations. Si j'ai aucun point d'intersection, c'est-à-dire que les deux graphiques correspondants ne se croisent jamais, à ce moment-là, j'aurai donc aucune racine réelle à l'équation à résoudre, ce qui donnerait bien sûr un discriminant négatif, si on voulait le savoir rapidement. Si j'ai un point d'intersection, ça veut dire que ça va être au même x, au même y que ça va se croiser. Donc, ça serait deux racines réelles identiques qui me donneraient ça. Donc, un discriminant de 0. Si j'avais deux points d'intersection distincts, à ce moment-là, ça serait deux racines réelles distinctes, deux valeurs de x différentes, qui me donneraient donc deux valeurs de y correspondantes différentes, qui viendraient d'avoir obtenu une équation avec un discriminant positif. Donc, ça, c'est des liens intéressants à garder en tête, dépendant du type de question qu'on nous pose. Dans notre premier exemple, on nous donne un petit peu une résolution de problème, une mise en situation. Donc, on nous dit, on pointe un laser qui voyage de façon linéaire selon l'équation donnée vers un anneau circulaire qui suit l'autre équation donnée. Vous avez vu l'équation des cercles dans le passé. On nous demande à quelles coordonnées le laser touchera-t-il à l'anneau. Donc, si on voudrait visualiser ça, ben, on a justement un cercle, un anneau, qui a une telle équation, à l'intérieur de laquelle passe un laser. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche à trouver? Ce sont les coordonnées où le laser va toucher à l'anneau. Donc, on voit qu'on cherche les points d'intersection de ce qu'on a ici. On a deux équations. Donc, notre première équation, on pourrait la nommer celle-ci comme étant notre équation 1. On pourrait nommer celle-là comme étant notre équation 2. Et on cherche les solutions. On peut se questionner quelle est la méthode la plus efficace ici. On voit qu'on a déjà une variable isolée dans une des deux équations, qu'on pourra alors substituer dans la deuxième. Donc, c'est vraiment la substitution qui serait la plus efficace ici. Vous allez voir qu'on va souvent utiliser la substitution. Donc, je vais substituer l'équation 1 dans l'équation 2. Puis, c'est ça ici qui va me permettre d'établir ma première étape. Donc, si je prends mon équation 2, je pourrais toute la réécrire dans l'état où elle est pour commencer. Mais ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais substituer, vous pourriez le faire tout de suite ça, la valeur de y de l'équation 1 qui valait moins 3x plus 10. Je vais substituer cette valeur-là dans mon équation 2. Et voici ce que j'obtiens. Remarquez que je vais avoir maintenant une équation à seulement une inconnue, donc je vais être en mesure de résoudre. Je vais pouvoir premièrement résoudre pour mes x, donc je vais trouver les x.
des coordonnées qu'il me faut. Par la suite, il va falloir que je trouve les valeurs de y. Donc ici, je veux obtenir ma forme canonique égale 0 pour pouvoir établir quelle méthode de résolution va être la plus efficace. Faites attention de ne pas faire d'erreur. Donc ici, on a un binôme au carré, ça donne un trinôme carré parfait. Faites bien attention à ça. Donc le carré de mon premier terme, le double du produit des deux termes, puis le carré de mon dernier terme. Si je fais ça ici, je pose tout ça égal à 0. Donc je fais moins 20 de chaque côté pour enlever mon plus 20. Voici ce que je vais avoir comme équation à résoudre. Donc, en premier lieu, on vérifie toujours si la factorisation est possible. Ici, on voit tout de suite qu'on a un PGFC de 10. Ensuite, on a un trinôme produit-somme avec un produit de 8 et une somme de moins 6. Donc, on a des entiers quand même très faciles à trouver. On a un 1x carré, donc on le voit à notre raccourci. Remarquez que vous aviez essayé de faire la formule quadratique. À partir d'ici, vous auriez passé beaucoup plus de temps. Vous auriez été moins efficace que ce qu'on voit ici. Donc, on voit que les coordonnées de x, des points d'intersection, seraient de 2 et de 4. Maintenant, il nous reste à voir quelle est la coordonnée de y qui correspond à ça dans chacun des cas. Comment je vais trouver ça? Je vais substituer mon x égale 2 dans mon équation. Substituer toujours dans l'équation du premier degré. Okay? Donc, si mon équation du premier degré, c'était mon équation 1. Puis, je vais faire la même chose pour mon autre possibilité, qui x est égal à 4. Je vais substituer ça dans mon équation 1 également. Donc, mon équation 1 avait la valeur de moins 3x plus 10. Donc, je vais avoir moins 3 fois 2 plus 10. Donc, c'est 4. Puis ici, ça donne moins 3 fois 4 plus 10. Donc, moins 2. Maintenant, on ne peut pas laisser nos solutions juste comme ça. On va vouloir donner notre équation de conclusion qui répond à notre question. On veut faire le lien avec le laser. Puis surtout, même si on n'avait pas de contexte ici, on veut s'assurer de faire le lien avec les points d'intersection. Donc, le point avec une coordonnée de x de 2, une coordonnée de y de 4, puis un x de 4 avec une coordonnée y de moins 2. Maintenant, on va le mettre en contexte. Donc, le laser touchera l'anneau au point du 4 et 4 moins 2. N'oubliez pas que dans un point, la première coordonnée inscrite, c'est le x, l'autre, c'est le y. Un autre type de question ici. Remarquez qu'ici, on n'a pas un contexte. Tout ce qu'on a, c'est un énoncé. Donc, on nous dit, sans résoudre, détermine le nombre de solutions du système d'équations suivant. Donc, où est-ce qu'on a parlé du nombre de solutions possibles? Et on a établi le fait que la solution d'un système d'équations, c'est le nombre de points d'intersection qu'on peut avoir. Donc, si je voulais savoir ça, il faudrait que je fasse référence à ce qu'on vient de voir ici. OK? Donc, ce qu'on a vu ici, c'est ça qui est important. Si on veut avoir le nombre de solutions, si on n'a aucun point d'intersection, un point d'intersection, deux points d'intersection, on voit que c'est en lien avec la nature des racines. Maintenant, bien sûr, pour pouvoir calculer la nature des racines, il faut qu'on bâtisse notre première équation du second degré qui va nous permettre d'évaluer le discriminant, voir si c'est négatif égale 0 ou positif. Donc, et ça, on va pouvoir le faire sans avoir à résoudre complètement l'équation.
Remarquez que résoudre l'équation, ça ne veut pas dire juste faire une manipulation algébrique. La résolution d'équation, ça veut dire déterminer les racines. Ou plus précisément, dans un système d'équations, déterminer toutes les valeurs, toutes les coordonnées des points d'intersection. Donc, sans résoudre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune manipulation algébrique. C'est pas du tout ça. OK? Donc, on a des choses de possibles ici. Donc, si on regarde ma première équation, puis ma deuxième équation, je pourrais utiliser la substitution. Ici, je pourrais substituer le y de l'équation 1 à la position du y dans l'équation 2. Ça serait en vérité probablement la méthode la plus efficace. Juste pour vous montrer qu'il y a d'autres méthodes possibles. Ici, on va faire par comparaison. Donc, ici, pour faire par comparaison, il faut que je manipule cette équation ici. Donc, je vais isoler mon y. Comparaison, il faut que je sois capable d'isoler la même variable dans les deux. Ça peut être x isolé dans les deux, ça peut être y isolé dans les deux. Pour qu'on puisse dire que 1 est égal à l'autre. Donc, voici ce que ça me donnerait. On pourrait appeler ça une troisième équation. Donc, ici, je vais pouvoir dire que mon équation 1 est comparée de façon égale à mon équation 3. Donc, l'équation avec laquelle je débute, c'est comme si je disais y de 1 égale à mon y de l'autre. Et voici. Maintenant, remarquez, on veut ça résoudre. Ici, ça veut dire que je ne peux pas trouver les valeurs possibles de x. Mais, si je veux calculer le discriminant, j'ai une forme particulière que je dois atteindre. C'est la forme générale qui est égale à 0, que je n'ai pas encore à ce point-ci. Donc, il va falloir que j'y travaille un petit peu. Remarquez que je ne vais pas trouver les valeurs de x. Ça veut dire que j'ai répondu à ma contrainte de ne pas résoudre. Je vais plutôt aller chercher le discriminant. Et qui est ma valeur de b carré moins 4ac. Vous pourriez tout de suite substituer nos valeurs. Et ça nous donne un discriminant de moins 11. Ce qui nous intéresse, c'est la catégorie du discriminant. On voit qu'on a un discriminant qui est ici négatif. Et si j'ai un discriminant négatif, on sait donc qu'il n'y a aucune racine réelle. Si j'ai aucune racine réelle, on sait que ça va nous mener à un système d'équations qui n'aura aucun point d'intersection. Okay? Puis c'est ce qu'on nous demandait dans la question. Donc, ça n'a aucune solution, donc aucun point d'intersection entre les graphiques du départ, puisque l'équation résultante a un discriminant négatif et n'a donc aucune racine réelle. Donc, on a vu un problème d'application avec les systèmes d'équations, on a vu une mise en application particulière avec ça, ou ça pourrait tout simplement être résoudre le système d'équations. Ici, on nous dit donne les solutions exactes simplifiées. C'est par défaut qu'on donnerait ça de toute façon, et si on nous le rappelle. Donc, encore une fois ici, on pourrait nommer nos équations. Ici, la substitution se prête très bien à ce problème-là. Donc, je pourrais substituer mon y de mon équation 2 dans mon équation 1. Donc, j'ai 16x moins 2 fois y. Le y, si j'utilise mon équation 2, ça serait x plus 3 fois x moins 1. J'avais ensuite moins 10 égale 0. Donc, je commence avec ça. Je vais passer à travers tout mon processus. Je veux résoudre cette première équation-là. Donc, je vais me rendre à ma forme générale égale 0 pour pouvoir explorer mes options de résolution. N'oubliez pas ici de distribuer pas juste le 2, mais le moins 2 à chacun de nos termes. Finalement, on va placer dans la forme générale ici. On verrait ici que j'ai
un PGFC de moins 2. Ça peut nous aider à travailler avec des plus petits nombres qui sont plus facilement simplifiables. Je regarde mon facteur ici, j'ai un produit de 2, une somme de moins 6. Ce n'est pas factorisable. OK? Donc, vu que ce n'est pas factorisable, j'ai le choix, dans le fond, de continuer avec ma complétion du carré ou avec ma formule quadratique. OK? Remarquez ici que mon coefficient de moins 2, à cause qu'il ne contient pas de variable, OK? C'est un facteur complètement numérique, je peux tout à fait m'en débarrasser. 0 divisé par moins 2 va rester 0. Et maintenant, j'ai vraiment une forme qui me permet d'avancer et d'utiliser ma formule quadratique qui serait le bon choix efficace ici. Donc, je vais me lancer dans ma formule quadratique. Je vais substituer mes valeurs. Remarquez que si je n'avais pas factorisé mon facteur de moins 2 puis j'avais utilisé ma formule quadratique dès cette étape-là, pardon, ça aurait quand même fonctionné, ça se serait simplifié à la même chose, mais j'aurais dû travailler avec des plus grands nombres qui rend le tout plus complexe et peut bien sûr mener à des erreurs. Okay? Donc, on veut les valeurs exactes simplifiées. Assurez-vous de simplifier le plus tôt possible. Donc, si j'ai la racine carrée de 32, qui est la racine carrée de 16 fois la racine carrée de 2, donc la racine carrée de 16 a une valeur de 4. Ici, assurez-vous de ne pas simplifier le facteur de 2 avec seulement un des termes au numérateur. Ça simplifie bel et bien à ceci. Donc, on a deux valeurs possibles de x. On peut garder la valeur exacte qui est déjà simplifiée ici. Donc, je vais substituer mon x, mon premier x possible, dans mon équation. Donc, si on regarde ça ici, j'aurais 16x, donc mon x ayant cette valeur ici, moins 2y, moins 10 égale 0. Remarquez que j'ai choisi mon équation du premier degré. Je continue avec ça. Je m'en vais isoler mon 2y. Je divise le tout par 2 pour avoir ma valeur de y. Et voici. J'ai mon premier point d'intersection avec le x et le y. Je peux faire la même chose pour trouver mon autre point d'intersection. Donc, j'ai fait le même genre de substitution ici. Et finalement, je vais écrire ma phrase de conclusion. Dans la phrase de conclusion, assurez-vous de joindre le bon x avec le bon y dans vos points qui vont être vos solutions. Donc, vous pouvez dire soit les solutions, ou vous auriez pu dire, à la place ici, vous auriez pu dire les points d'intersection. Sont. Donc ici, ma première, c'était le x de 3 plus 2 racine carrée de 2, avec le y de 19 plus 16 racine carrée de 2. Donc ça, c'est un premier point. Et l'autre point, voici, même s'ils sont un petit peu plus complexes, la méthode, vous voyez qu'elle est tout à fait la même.